Et bonjour tout le monde, ici Altarian pour la review du dimanche. Et alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, j'étais en retard, j'ai pas eu le temps, j'ai été malade, j'ai eu des galères aussi tout seul. Donc j'ai peu le temps de sortir des reviews ces derniers dimanches, mais on reprend là en force, ça y est. Donc normalement mon dernier vlog est sorti cette semaine et je vous ai présenté dedans le Megazord Mighty Morphin de 93 que je me suis procuré pour 80 €. Donc il s'agit du tout premier Megazord de la série, bien sûr, donc le Dino Megazord qui est ultra connu, qui a été décliné en plein de versions. Donc là j'ai la première, il y a eu une seconde version, il y a eu la Soul of Shokojin, il y a eu la Legacy, plus récemment celle d'Hasbro. Très bientôt nous aurons la Zord Assassins Project. Donc c'est vraiment un Megazord qui a eu énormément de versions. Et là je vais vous présenter tout simplement la première, l'originale, celle de 93, que tout collectionneur Power Ranger se doit d'avoir. Et en principe, les vrais collectionneurs l'ont tous. Et en général, ils l'achètent plus tôt que moi dans leur collection. Moi, je l'ai acheté très tard parce qu'il coûte tout simplement très cher. Et je voulais pas l'acheter à plus de 100 € comme à son prix classique. Donc, il est bien sûr complet. Je vais vous présenter un Megazord complet. Je ne vous présente jamais d'objet où il manquerait une pièce. Donc là, vous pouvez vous y fier. Il s'agit bien de la version originale de 93 pour ceux qui se posent la question. Je le répète une dernière fois. Alors, déjà, on va présenter un petit peu les ordres. Donc, ce Megazord est composé des 5 ordres originaux. Donc, le Triceratops de Billy, le Mastodonte de Zack, le Tyrannosaure de Jason, le Pterodactyle de Kimberly et bien sûr le Smilodon de Trini. Vous trouverez également l'épée laser ou de justice, je sais jamais comment ils l'appellent dans Mighty Morphin. Donc, bon, la mienne est un petit peu tordue, mais rien de bien méchant. Et là, ce sont juste les deux pieds du ptérodactyle que moi j'ai pas mis pour pas abîmer les stickers, car ils sont assez vieux. Alors, je vous présente un petit peu en détail chacun des ordres. Alors, ils sont déjà très gros, hein. On est sur les mêmes modèles que les japonais. Que pour rappel, beaucoup les anciens ordres, donc si je dis pas de conneries, c'est avant RPM ou Jungle Fury, c'était les mêmes moules entre japonais et américains. C'est pour ça que c'est un très gros ordre bien massif. Comme on est sur de l'époque, il y a beaucoup de stickers et très peu de peinture. Voilà, ce que la peinture est arrivée un peu plus tard sur tout ce qui est joué. À l'origine, c'était surtout du sticker. Donc voilà, certains, moi, s'en vont un petit peu. Mais en même temps, ils sont vieux, hein, il a 30 ans le machin, quoi. Donc, le Triceratops. Alors, si je dis, voilà, les cornes peuvent se détacher. Voilà, sur cette version-ci. Niveau articulation, on n'a pas beaucoup. On a la tête, un petit peu la queue, mais ça sert surtout pour la conception du Megazord. Et le Zord est sur roulette, ce qui n'était pas par exemple dans la version Hasbro de 2019. Donc en 93, on faisait des trucs mieux qu'aujourd'hui. C'est assez fou quand même, hein. Donc voilà, un Zord, il fait son poids le bébé quand même. Donc voilà, pour le Triceratops. On va passer au Mastodonte. Mastodonte, voilà, c'est un mastodonte. Ah, super. La tête bouge un petit peu. Voilà, légèrement, de haut en haut. Elle se déclipse surtout. Mais voilà. Je pense qu'elle elle bouge juste parce qu'il y a du jeu, c'est pas une articulation voulue. Les défenses, par contre, on se déplace un petit peu. Et la trompe également. Ça, c'est cool, c'est bien pensé. Au niveau des articulations, on n'en a pas. Hein, c'est un gros bloc. Hein, voilà, c'est le mastodonte, quoi. Les pattes ne bougent pas. Enfin, quoi qu'un petit peu, mais c'est plus fait pour le mode Megazord que vraiment pour le Zord. Mais bon, pourquoi pas, deux en un. Il est assez sympa, il a vraiment la tête de la série avec la tête qui est grise et non noire comme sur la version de 2019 par exemple. Et il est vraiment sympa et assez lourd encore une fois. Donc c'est du full sticker, pareil, il n'y a pas de peinture, c'est normal à cette époque. Les défenses sont un petit peu argentées, c'est un plastique, hein. C'est pas du métal contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement croire. Donc voilà, on va passer aux ordres suivants. Alors, on va... Lequel? Allez, mon petit préféré, le ptérodactyle. Je suis très fan de ce Zord, comme je suis très fan de Kimberly tout simplement. Alors, normalement les pattes s'accrochent, mais comme je vous l'ai dit, moi je le fais pas. Parce que tout simplement, il y a deux stickers ici que j'ai pas envie d'abîmer, ils sont très vieux. Donc les collants, assez moyens. Encore une fois, on est sur du full sticker, pas de peinture. Niveau des proportions sont plus ou moins celles de la série. Et on reconnaît bien le ptérodactyle, peut-être le cou un peu court. Donc voilà. Et bien voilà, les pattes qui s'accrochent ici, c'est du full plastique aussi, pas de métal, enfin, comme sur tout le Zord. Mais il a vraiment une bonne tête, hein. J'adore le Zord ptérodactyle.
C'est celui de Kimberly, donc c'est pour ça. Et puis même, je l'ai toujours trouvé sympa. Il est simple, c'est le plus simple de tous, mais il est très cool. Ok, on va maintenant passer au Smilodon. Donc le tigre à dents de sable de Trini. Le voilà. Alors, niveau des articulations, les pattes ne sont pas articulées malheureusement. Elles ne l'ont. Je crois qu'il y a aucune. Peut-être la Legacy, je sais pas, j'ai pas la Legacy. Mais dans cette version originale, les pattes n'étaient pas articulées. Au niveau de la tête, il est assez étrange. Il a une tête beaucoup plus stoïque que dans la série. La mâchoire ne bouge pas. Voilà, elle est un petit peu entrouverte. Voilà, c'est pas du vide, hein, c'est de la. Il me semble que c'est un peu de peinture. Celui-là possède un peu de peinture sur lui. Mais sinon, ça reste beaucoup de stickers. La tête ne bouge pas, mis à part pour se replier. Et il y a des petites erreurs d'ailleurs sur ce Zord. Je sais pas pourquoi. À l'origine, là, ça a été bleu, bleu, bleu. Alors que c'est censé être rouge, si je dis pas de conneries. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'époque. Peut-être que le bleu était moins cher que le rouge, mais bon. Enfin, perso, je l'ai découvert juste parce que j'ai eu la maquette d'Altaïa, hein, sinon je m'en serais pas rendu compte. Niveau roulette, il y en a un petit peu là. Donc voilà, des roulettes qui serviront tout simplement pour la formation tank, que je vous présenterai bien sûr après. Et on va passer au dernier Zord de ce pack, le fameux Tyrannosaure. Donc piloté par Jason Ranger Mighty Morphin Power Ranger rouge. Il est super cool. C'est un Zord que j'ai toujours aimé. J'aime beaucoup les dinosaures de toute façon. D'ailleurs, ce truc là s'appelle le dinosaure. Il y a que 2 dinosaures dedans. Parce que ça, le ptérodactyle, c'est pas un dinosaure. Le Smilodon, encore moins. Et le mastodonte, c'est un mammouth. Donc rien à voir. Dinosaure, il y a 2 Zords. Une petite douille, mais c'est pas grave. Hein. On leur en veut pas trop. Donc, on le reconnaît bien. Il a une bonne tête. Alors, la queue peut bien sûr se lever. Vous pouvez le mettre debout. J'ai toujours trouvé ça étrange, mais dans la série, le machin se bat comme ça. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans Mighty Morphin. C'est trop bizarre pour un tyrannosaure. Surtout qu'il est court sur pattes, quoi. Donc, c'est un peu débile. Mais très sympa. Donc, beaucoup de stickers. Les miens sont plutôt en bon état. Donc, ça va. La tête peut bouger. Et la mâchoire s'ouvre. Ça, c'est très cool qu'il l'ait fait. Par contre, voilà, petit point négatif, pour moi, les pattes qui se plient pas, voilà, elles sont toutes petites rikiki, ça me démange de vouloir les ouvrir, quoi. Mais bon, c'est rien de bien dramatique, hein, ça reste léger, ça reste un... Et puis c'est un vieux Zord, quoi, donc les jouets à l'époque, c'était pas la même. On sent les vieux crans dessus. J'adore. Je kiffe ce Zord. Et il est plus imposant et plus solide que la version de 2019, encore une fois, où les pieds se barraient tout le temps. Là, les pieds, pour les enlever, faut y aller. Il y a une barre en métal qui les maintient. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour d'aperçu quand même. Ça peut être sympa de le voir. Donc, le tyrannosaure original. Donc, j'en ai terminé avec la présentation des Zords. Je vais maintenant vous présenter les 2 formations Megazord. C'est parti. Alors, nous voici face à nos 5 Zords. Et donc je vais vous présenter les 2 formations. On va commencer par la formation char d'assaut, qui est la première qui apparaît dans Mighty Morphin Power Ranger. Alors, pour ce faire, on va commencer par le tyrannosaure. Hop, on va replier les pattes. Hop, voilà. Celle-ci aussi. La tête, on la laisse comme ça. Et la queue, si je dis pas de bêtises, il faut la replier à la fin. Donc voilà, notre tyrannosaure est prêt. On va prendre le Triceratops. On replie, tout simplement. On va venir le clipser juste ici. Voilà. Bon, moi, ça fait pas clic, mais c'est emboîté. Ensuite, vous allez prendre le Smilodon. On replie les pattes avant. Hop, on essaie de les mettre à peu près à plat. Et on replie la queue. Et ensuite, on va venir le clipser juste ici. Voilà. Donc, nous avons la base. Ensuite, le mastodonte. On va retirer la tête. Ouvrir complètement. Voilà. On va mettre les pattes vers l'avant. Et vous pouvez déployer ces parties-là. On va venir clipser ça juste à l'arrière.
du tyrannosaure. Et on replie les bras sur les petits clips. Quoi qu'ils sont peut-être pliés les pattes. Dans cette formation aussi, je crois que les pattes sont pliées. Donc, on va prendre ensuite les petites patounes. Hop, de notre ptérodactyle. On va les fixer dans les petits trous qui sont juste là. Donc voilà, vous pouvez... Malheureusement, il n'est pas hyper droit. Alors, c'est là que j'ai un doute. Ici, il faut bien replier la queue. Donc hop, on replie la queue complètement. Ptérodactyle, on va le laisser complètement ouvert. Et là, il faut le clipser à l'arrière, donc il ne faut pas plier la queue. Il faut le clipser entre les deux pattes. Quelle erreur je fais. Voilà. Et la queue, vous pouvez la mettre dessus ou la laisser... voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ensuite, on prend la tête du mastodonte. On va ouvrir le petit truc ici. Vous levez et vous clipsez dans le petit trou qui est juste là. Et donc vous avez la formation Assaut, donc le char Dinozord, la toute première apparition dans la série. Hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le Dino Megazord, c'est cette formation qui apparaît en premier et qui se bat dans le premier épisode, où le Megazord apparaît. Je vais vous faire un petit tour d'horizon, histoire que vous puissiez voir la fabuleuse formation. Hop, on va essayer de bouger l'éclairage. Ah là 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 là. Ouais, j'ai censé avoir un autre éclairage, mais celui-là il a cramé. Du coup, maintenant j'ai une vieille lampe de bureau. Donc, très sympa ce Megazord, je le kiffe. Voilà, l'épée laser ne nous sert pas dans cette formation, bien sûr. Ensuite, je vais vous montrer la formation Dino Megazord. Alors, je vais pas tout redémonter, ça sert à rien. Et puis de toute façon, vous la connaissez tous. Ok? Donc, on va retirer le ptérodactyle. La tête ici qu'on peut enlever, décrocher les pattes du ptérodactyle pour pas les abîmer, on remonte la tête du smilodon et du triceratops, on relève les petites canines, les pattes également, hop, et on redresse tout ça. Et nous avons un beau début de Megazord. Hop, on réouvre, on tourne. Voilà, de toute façon, on va faire sortir les deux mains. On va ouvrir cette partie-là, donc le torse, et replier la tête du Megazord. On rabaisse et on ouvre les deux cornes. Ensuite, on va prendre le ptérodactyle, replier la tête, les deux ailes, et on va venir le clipser juste ici pour former le plastron de notre Megazord. Vous allez pouvoir prendre les deux pieds du ptérodactyle. Hop, là cette fois il faut vraiment fixer ça derrière, ça se clipse. Et vous les mettez dans les petits trous qui sont juste là. Et voilà. Ensuite, on va lui mettre des armes. Donc dans la main droite, l'épée laser. Et dans l'autre, le bouclier. Voilà, vous clipsez ça dans la main tout simplement. Et vous avez votre Megazord, Dino Megazord Mighty Morphin Power Ranger complet construit. Il est super sympa, il est très imposant aussi. C'est un gros Megazord. Hein. Est-ce que j'aurai un exemple juste à côté de moi? Non, malheureusement, j'aurais bien... Ah, attendez. Voilà, par exemple, la version 2 2019 qui fait un peu pâle figure à côté. On va pas se mentir. Celui-là, c'est un gros machin. Un très gros machin. Niveau articulation, on n'a pas grand chose malheureusement. Les technologies, bien sûr, à l'époque n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Donc la plupart des jouets sont assez rigides. Les bras ne se plient pas. Voilà, vous pouvez juste les monter ou les descendre. Et les jambes encore moins. Voilà, vous pouvez tourner un petit peu, mais c'est tout. Elles ne pivotent bien sûr pas sur elles-mêmes. Et voilà. Donc je vous fais un petit tour du Megazord, que vous puissiez le voir quand même. Voilà, c'est un gros bébé, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, c'était la présentation, la review du Dino Megazord Mighty Morphin Power Ranger de 93. Le tout premier Megazord jamais sorti. Je suis super content de l'avoir. Comme tous les collectionneurs, en vrai, en général, on l'a déjà, puis on est satisfait quand on l'a.
bien que ce soit pas mon Megazord préféré, ça reste le premier et j'en suis très heureux. Sur ce, je vous dis au moins à dimanche prochain, peut-être dans la semaine, je sais pas, mais à dimanche prochain de sûr pour une nouvelle review. Ce sera très certainement sur le Super Zeo Megazord. C'était Altarian, salut!